Je veux toujours le célébrer. Oh, alléluia. Lève-toi, chante alléluia. Oh, alléluia. Jésus est ma force. Oh, alléluia. Hey, alléluia. C'est Jésus mon rédempteur. Alléluia. Oh, yo, yo. Oh, alléluia. Jésus est ma raison de vivre. Qui est là? Gaël, Le frère Gaël, dont le frère Lucieux a dit qu'il ne vient pas, c'est ça? Qu'il va chercher l'argent pour sa famille. C'est ça qu'il a dit? Non, mon frère. C'est vrai que comme il est 18h, beaucoup de bien-aimés doivent être dans les bouchons ou bien sur la route, sur le chemin. Bon, raccroche, on va voir, on va l'attendre pendant 2 minutes. S'il n'appelle pas, on va savoir qu'il a allé chercher l'argent pour sa femme et sa famille. Tu vois un peu, non? On attend d'abord. Je vais raccrocher, je vais l'appeler. Très bien, merci beaucoup. Ok. Alléluia, Dieu est parmi nous. Oh, alléluia, tout est accompli en Jésus. Alléluia. Qui se sent déjà bien? Qui se sent bien comme moi? Qui se sent bien? Qui se sent bien? Je me sens déjà de dire déjà que nous aurons seulement une rencontre, de penser juste qu'il y aura une rencontre entre vous et nous ici en studio. C'est déjà une joie pour nous de vous servir. De l'autre côté de la technique se trouve celle-là qui semble être universellement maintenant. Elle peut étendre son bras même à 300 km et toucher sur les claviers, toucher les musiques. Elle s'appelle MMS, la première de l'air, celle qui est globalement globale, Maman Sarah. Et de ce côté-ci, de l'autre côté, se trouve donc celui-là qui bavarde. Tout ce qu'il sait faire, c'est bavarder. Lui, il vous aime, elle vous aime. Bienvenue dans sa sainte présence. Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Comme toi, il n'y aura point d'autre Dieu. Comme toi, je n'ai pas vu de Dieu. Comme toi. Alors, si le frère Lucieux nous entend, il appelle au 675 87 41 21. 675 87 41 21. Le plus 237, c'est le traditionnel numéro de ces studios. Et c'est l'unique numéro disposé ce soir. L'unique numéro disposé ce soir. Alors, on va en ligne. Qui est là? Oui, shalom, le frère Lucio. Le frère Lucio. Maman Sarah disait ici que tu allais chercher l'argent. Je te défendais comme un grand avocat. Je te défendais que non, mon frère Lucio ne peut pas aller chercher l'argent. Il va appeler ce soir. Est-ce que j'ai raison ou c'est elle qui a raison? Non, ça y est, j'ai fini d'aller chercher l'argent. Là, je suis comment dire, je suis là au boulot pour les choses célestes. Très bien, très bien, très bien. Donc, tu vois que maman Sarah voulait te descendre, elle voulait finir ta carrière. C'est moi, je suis là, je suis ton défenseur, d'accord, mon frère? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mon frère, j'étais là, j'ai sorti du travail, j'ai pris le temps dans la voiture, j'ai prié, et il y a un jeune là. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Je crois qu'on a été interrompu là. Frère Lucio, reviens-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas si tu as manipulé. Oui, il revient. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu as manipulé? Excuse-moi, on m'appelle, en fait, ça a coupé. Ah, okay. En fait, j'étais venu chez un frère là, que j'ai passé dans les eaux du baptême il y a peu de temps. Et il y a sa petite sœur là, qui est là. Et on s'est mis à parler, je commence à parler, elle s'est mise en larmes, elle est là en pleurs. Oh là là. Donc du coup, je rends grâce au Seigneur, c'est merveilleux mon frère. Et elle est à côté de toi? Elles sont au salon là. Ok, il faut les saluer, il faut le saluer de la part du frère Junior. Dit que si elle pleure, cette pleure-là, on ne doit pas prendre ça comme pitié, mais parce que la repentance, les pleurs et les tristesses à salut qui produit la repentance, on ne regrette pas. On est plutôt content de ces genres de pleurs, d'accord? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Comment est ton prénom? Vanessa. Vanessa. C'est le frère Junior.
Donc, il disait, mon frère, je te laisse la parole, tu peux parler. Il est là, elle est là, elle entend. Alors, non, il ne faut pas qu'elle pleure dans mes oreilles, il ne faut pas qu'elle pleure dans il faut qu'elle se calme. Il faut dire à Vanessa, la sœur Vanessa, que si elle pleure, c'est pour l'amour du Seigneur dans son âme, ce n'est pas pour la tristesse. Donc, nous lui souhaitons bon pleur, parce que l'amour du Seigneur est descendu jusqu'à elle. C'est une pleure, on appelle ça des pleurs à salut, les pleurs à repentance. C'est bien. Que le Seigneur te bénisse, Vanessa. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus t'aime, d'accord? La sœur Vanessa, est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je t'aime? Tu peux le dire? Seigneur. Frère, mets le téléphone devant ses lèvres pour qu'elle puisse prononcer ça bien. Oui, mon frère. Alors, Seigneur Jésus, je t'aime. Continue encore. Vas-y, ma soeur. Vas-y. Dis-lui de tout ton cœur. Déverse ton cœur. Vas-y. Seigneur Jésus, je t'aime. Continue. Seigneur Jésus, je t'aime. Continue. Seigneur Jésus, je t'aime. Continue, Vanessa. Continue. Pendant que tu en es de parler, tu vas voir l'image de ta vie. Comment tu as vécu dans la désobéissance, ainsi de suite. Et tu vas voir son amour grand pour toi. Continue. Crie au fort. Crie fort. Vas-y, dis-lui. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Continue. Seigneur, je t'aime. Continue, Vanessa. Continue. C'est l'agneau. Continue. C'est l'agneau. Il a payé pour toi. Il a versé son sang à la croix pour toi. Il a souffert pour toi. Continue. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui. Tu vas te sentir bien. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Oui. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Dis-lui. Seigneur, je t'aime. Je suis désolé pour ma vie de désobéissance. Dis-lui. Seigneur, je t'aime. Seigneur Jésus, 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 je t'aime. Continue. Continue. Seigneur Jésus, je t'aime. Continue. Il va répandre sa joie sur ton cœur. Continue, Vanessa, continue. Bienvenue. Au Père. Continue. Seigneur Jésus, je t'aime. 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 Père, merci. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur, merci. Seigneur Jésus, je t'aime. 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 Père, je te remercie. Seigneur Jésus, je t'aime. 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 Alléluia. Seigneur Jésus, je t'aime. Seigneur Jésus, je t'aime. Oui. Il t'aime, Vanessa, il t'aime, lui, il t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Merci. Seigneur, je t'aime. Merci, Seigneur. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Que les seuls tombent. Nom de Jésus-Christ. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Père, merci. Seigneur, je t'aime. Merci. Seigneur, je t'aime. Merci pour ça. Seigneur, je Père, t'aime. merci pour ça. Seigneur, je t'aime. Père, merci pour ça. Seigneur, je t'aime. Père, merci pour Seigneur, Vanessa. je t'aime. Seigneur, Merci parce que tu l'aimes. Seigneur, je t'aime. Merci, Père, parce que tu l'aimes. Alors, ma soeur Vanessa, Oui. le Seigneur connaît toutes tes faiblesses, d'accord? Il ne te tient pas coupable pour tout ce que tu as fait, d'accord? Il t'aime, d'accord? Son amour ne varie pas. Il n'a pas changé. Il connaît toutes les désobéissances que tu as eues, mais au-delà de cette désobéissance-là, son amour est très grand pour toi, d'accord?
Amen. Ne t'inquiète pas, il t'aime, il t'aime. Tu vois comment ton cœur est devenu léger, n'est-ce pas? Wow. Merci, Seigneur. Tu vois comment ton cœur est devenu léger? Tu vois comment ton cœur est devenu léger? Et mets la joie dans ton cœur, plus que tout ce que le monde peut faire, plus que tout ce que tes parents peuvent faire. Tu peux souffrir le rejet, les blocages, ça et là. Tu vois que tu penses que ta vie n'a pas de sens. Tu penses que toute les personnes ne te comprennent, ou bien tu penses que tu ne vaux rien dans la vie, ou bien quoi que ce soit. Mais ce n'est pas l'adresse, ce n'est pas l'état, ce n'est pas ce que le Seigneur a décidé pour toi. Il a un grand plan pour toi, d'accord, Vanessa? Amen. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Alors, on va te dédicacer une musique. Je veux que tu écoutes la musique doucement jusqu'à ce que ça finisse, d'accord? Oui. Très bien, allez, on y va, on écoute ça. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Je cherche un peu plus simple et a conclu avec plusieurs. Des alliances dans les humains violent toujours la teneur. Tous les hommes étaient indignes. Dieu ne trouva personne avec qui sceller le signe de l'alliance qui pardonne. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, au moins t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin de péché. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin du péché. Je n'ai aucun animal à immoler pour courir mes péchés et tout le mal. Et pour moi, tout va mourir. Pour moi, tout est sacrifié. Pour moi, Messie, tu es mort. Toi seul mis à combler le cœur condamné alors. L'agneau du ciel s'est levé au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité, un créateur qui nous venge. Agneau de la rédemption, pour moi t'as tout quitté, tracé une direction. Oh, trop très loin
élevé au roi pour agréer l'offrande de nos cœurs répandus. Le vin de ton amour remplit ma coupe, la coupe de mon cœur qui déborde en un flot et enivre mon âme de ta beauté. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Voilà. Alors, ma soeur Vanessa. Oui. Vanessa, si tu t'appelles Vanessa la bien-aimée et que j'ai dit, voilà comment on t'appelle au ciel, est-ce que tu peux entendre, tu peux comprendre ça, tu peux penser que c'est vrai? J'ai pas compris. Si je t'appelle Vanessa la bien-aimée, oui. Vanessa la bien-aimée, est-ce que tu peux croire que c'est comme ça qu'on t'appelle là-bas? Si je peux. Alors, donc ta vie, pendant que je tente d'écouter cette chanson en priant pour toi, tu es un cas école du fait que l'homme ne doit pas se confier en lui-même parce que les décisions que tu as toujours prises, tu pouvais penser que c'est de bonnes décisions pour toi selon l'homme, mais c'est parce que ce n'est pas le plan du Seigneur. Tu vois ça? Oui. Et maintenant, le Seigneur veut que tu dépendes totalement de lui. Il est ton Père. Oui. Il l'a toujours été. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est ton Père. Il l'a toujours été. Et si tu me considères comme son serviteur et je suis là pour te servir, j'ai de bonnes paroles pour toi maintenant. Tu peux m'accepter comme ton serviteur, que je peux servir à ta table maintenant? Oui. Alors le Seigneur dit qu'il a effacé toute trace de ton passé, que tu ne te regardes plus dans le passé, le miroir du passé. Merci Seigneur. Il dit que l'ennemi viendra vers toi avec les preuves de culpabilité du passé, mais sache que ton Père t'a pardonné totalement. C'est pour cela qu'il t'appelle là-bas Vanessa la bien-aimée. D'accord? Oui. Alors, ta destinée qu'il avait prévue pour toi s'ouvre au devant de lui et rien ne peut empêcher donc cela, Vanessa la bien-aimée. Merci. Le frère Lucio, je vais prendre ta main comme sa main. Est-ce que tu peux arrêter ces deux mains? Je vais prier au travers de toi. Amen. Oui, mon frère. Nous sommes là. Je vais prier, d'accord, mon frère? Merci, Seigneur. Frère Lucio, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que cette main que j'ai saisie, la distance n'est pas une barrière. Seigneur, merci pour la main de Vanessa, la bien-aimée. Je prie pour ta fille au travers de mon frère. Je prie au Père que tu la touches maintenant. Je prie, Père, que tu la touches maintenant. Seigneur, touche maintenant. Et que tout son être soit sous ton contrôle. De la plante des pieds jusqu'à la tête maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute puissance extérieure qui venait t'oppresser, d'être dans les pensées comme dans le physique, et voulait infester ton environnement par de poisons de ténèbres, je les mets hors d'état de nuit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour la lumière autour de Vanessa. Merci Père pour cette lumière dans son être. Merci Père de gloire pour la restauration. Merci Dieu de gloire pour la restauration. Alors frère Lucio, souffle sur elle, souffle deux fois seulement. Très bien. Merci Père. C'est bon. Alors la sœur Vanessa, la bien-aimée. Oui. Voilà le contact avec le Saint-Esprit renoué maintenant. Il va te parler comme il te parlait avant, d'accord?
Amen. Ne doute plus, ne doute pas de sa présence. Parce que très souvent, il a déjà parlé dans ton esprit plusieurs fois. Tu as cru à des mélanges de voix. Parce que tu ne savais plus si c'est lui qui parlait en toi ou pas, ou quoi. J'ai pas compris. Il te parlait avant dans ton esprit, mais tu crois que c'est tes pensées ou bien c'est des pensées, des influences. Il va te parler maintenant clairement, d'accord? Amen. Alors maintenant, la plus grande des choses ce soir, c'est de dire, c'est de comprendre que ton passé est ôté au devant de lui. Tout ce que comme passé de l'ennemi sombre, c'est ôté. Et tu es restauré à ta position. Ne te regarde plus selon tes standards ni selon ce que le diable suggère. Mais ton Père t'a pardonné. Amen. Assieds-toi confortablement et tu savoures ces moments, d'accord? À tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ouf. Vanessa, la bien-aimée. Ah, et frère Lucio, tu vois, le Seigneur est fort. C'est pour cela donc qu'il a demandé qu'il voulait que je t'appelle. Alors raconte-nous alors maintenant. Le monde entier t'écoute. Oh, mon frère. Vraiment, excusez-moi, ça me dépasse. Ça me dépasse à ce niveau-ci. Oh, mon frère, c'est extraordinaire. Ah, merci Seigneur. Les moments, mon bien-aimé, waouh, j'étais au travail et en sortie de travail, je vais vers ma voiture pour prendre la voiture. Je ressens une onde de prière. Une voix dans mon cœur qui me dit, tu vas, avant de démarrer la voiture, tu t'assois et tu pries. Donc, je rentre dans la voiture, je m'assois, je me pose et je me mets à prier. J'ai prié comme ça me venait. Et puis, ensuite, j'ai appelé le frère Bruno. Le frère Bruno, moi-même avec un autre bien-aimé frère d'ici à Nice, nous avons passé dans les eaux du baptême au mois de mai, fin mai. Et sa femme aussi également a accepté le Seigneur. La semaine dernière, ils l'ont passé dans les eaux du baptême. Elle a voulu que ce soit moi, mais comme il y a un peu de discorde avec les autres bien-aimés, j'ai dit pour que cela soit en paix. Ah, vas-y ma soeur, il n'y a pas de problème. Tant que tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ dans un cours d'eau, par immersion, il n'y a pas de problème. Donc, elle m'a dit, je veux que tu sois présente aussi. Donc, on a été présent avec mon épouse. Nous sommes allés, tout ça, c'est bien passé par la grâce du Seigneur. Et puis, là, aujourd'hui, le frère m'a dit de passer chez lui. Donc, quand je m'y ai prié, et lorsque j'ai appelé le frère Bruno pour passer ici, il me dit, il y a ma soeur. Il y a ma soeur qui est là. J'ai ressenti une voix dans mon cœur qui me dit, va, c'est pour elle. Donc, je prends la voiture, je viens. Quand j'arrive ici, nous sommes assis, en train d'échanger, tout ça, normal. Et je leur ai dit, j'ai à cœur de vous parler de l'intimité avec le Seigneur. Je leur ai dit, parce qu'il n'y a rien de plus important, il n'y a rien de plus merveilleux que puisse dans ce monde-ci que d'entendre la voix de Dieu. Je commence à lui parler de cela et elle était attentive. Et je leur ai partagé l'intimité, je leur ai parlé de l'être intérieur. Et c'est cela que nous devons en fait chercher à connecter avec le Seigneur, chercher à parler avec le Seigneur pour renouveler notre être intérieur. Et je leur ai commencé à échanger, partager cela. Et là, je commence à voir c'est là les larmes qui coulent. Wow. Magnifique. Magnifique. J'ai commencé à parler et je leur ai donné un témoignage. J'ai dit, je vais vous donner un témoignage de ce que j'ai vécu ce week-end avec le Saint-Esprit. Je peux te dire, je me suis mis à genoux pour prier samedi. Je t'ai mis en prière comme ça et j'entends la voix du Saint-Esprit dans mon cœur qui me dit, lève-toi, va acheter de la viande de l'agneau et apporte ça à maman Déborah. C'est une maman, une Ivoirienne que j'aime tant, une bien-aimée sœur, une maman. Je vais la voir et tout ça. Et donc, j'entends cette voix, je dis d'accord. Je me lève, je prends les enfants, je les amène au sport. Puis après, je l'appelle parce que souvent, elle se déplace. Donc, je l'appelle avant de partir là-bas. Et je l'appelle pour voir si elle est à la maison pour que je la porte l'avion. Quand je l'appelle, je dis, maman, t'es où? Elle me dit, oh mon fils, ça va, je suis dans le bus.
J'y vais au marché là. Même si la situation est difficile, mais j'ai tellement envie de manger de la viande de l'agneau que je vais en acheter. Magnifique. Magnifique. Tu vois la communion avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Exactement, mon frère. Je suis dépassé. J'ai dit, maman, tu nous bouges surtout maintenant. Elle me dit, j'ai dit, tu es où exactement? Elle me dit, je suis à l'arrivée de l'hôtel. Je dis, j'arrive tout de suite. Tu restes là. Quand je suis arrivé, je l'ai témoigné. Je témoigné déjà ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, j'ai racheté de la viande de l'agneau, de te donner que tu manges. C'est magnifique ça. Elle me dit, oh mon fils, c'est mon fils, j'ai tellement envie de manger la viande, j'aime tellement la viande de l'agneau, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé, la situation est tellement compliquée, je dis Seigneur, même si je n'ai pas d'argent, je vais manger quand même. Tu vois ça? Tu vois? Attends, frère Lucio, c'est intéressant. Tu vois que la maman fait juste ça. Elle ne s'est pas mise à genoux pour prier que le Seigneur veut la vendre de nous. Elle a senti, elle est dans le besoin. Elle dit juste, oh Seigneur, ça fait longtemps, je n'ai pas mangé la viande de l'agneau. Et comme elle a poussé son gémissement, ça arrive au trône. Tu vois, comme tu étais en prière, le Seigneur a communiqué à ton cœur que ma fille qui est de l'autre côté a besoin de la viande de l'agneau. Il a spécifié que c'est la viande de l'agneau, n'est-ce pas? Va, achète et va lui donner. Donc, tu vois que comment je dis chaque fois que le Seigneur s'intéresse à chacun de nos besoins, chaque détail de nos vies, n'est-ce pas? Ah, je me sens bien. Quel Seigneur nous avons à servir, frère. J'étais tellement dans la joie. J'étais tellement dans la joie. J'ai dit, ma soeur, est-ce que tu te rends compte comment le Seigneur nous aime? Comment il nous parle? J'étais tellement dans la joie parce que c'est quelque chose que je désire tant. Je désire tellement grandir dans l'intimité avec le Seigneur où je peux distinguer ma voix d'une manière claire lorsqu'il me parle. Et je lui partageais, elle me dit, mon frère, mon fils, c'est tellement merveilleux, le Seigneur nous aime tellement, parce que je suis tellement dans la difficulté, je suis dans la difficulté, mais le Seigneur a vu comment j'ai tellement envie de manger le bongo, tout ça, et j'ai voulu venir préparer ça. Donc elle a préparé, et je suis monté avec elle, on est parti à la maison, je l'ai déposé, ils ont préparé à manger, on a beaucoup échangé, puis après je suis rentré à la maison, j'étais dans la joie, mon frère. C'est merveilleux. Et donc c'était ce témoignage-là que je leur ai témoigné. Je dis, est-ce que vous voyez comment le Seigneur fait les choses? Et je leur disais, il n'y a rien de mieux que d'entendre la voix du Seigneur lorsqu'il nous parle. Absolument, absolument. Donc, quand je lui dis ça, et je la regarde, elle est en larmes. Et c'est là que le bien-aimé, le frère, les gens m'appellent, il me dit, on t'appelle mon frère. Il faut que tu vas répondre. J'ai dit, gloire à Dieu. Alors, cette situation-ci a été faite pour que le Seigneur te donne de venir ici ce soir pour parler. C'est pour cela que tout ceci a arrangé. Parce que normalement, je vais appeler les gens pour qu'ils prient ici et puis entendre plutôt ton nom que Lucio. C'est Lucio. Et avant cela, le frère Gaël est venu se présenter. Et on l'a chassé. Ne fais pas que les gens entendent. On l'a chassé pour qu'il parle. Comme ça, ce soit toi. D'accord? Ah, notre Père. Je t'aime, notre Père. Notre Père. N'est-ce pas, c'est bien de lui dire merci, un temps soit peu. Disons merci au Père. Disons merci au Père, mon frère. Disons-lui merci. Alors, vous nous écoutez quelque part, que ce soit maintenant, vous êtes connectés maintenant, disons-lui merci. Disons merci. Disons merci. Merci, Père. Merci, Père. Jésus-Christ, son Fils, merci d'un cœur reconnaissant, merci au Seigneur 3 fois saint, merci, car il a donné Jésus-Christ. Merci Père pour ce que tu fais pour nous, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ta bonté. Mon frère Lucio. Oui, mon bien-aimé. Je dis particulièrement merci au Seigneur pour ta vie, merci pour ton obéissance, merci pour le désir ardent de le servir, merci pour le désir de lui plaire. Alors je vais profiter de cette occasion-ci qu'il m'accorde aujourd'hui au travers de ton témoignage et de ta vie pour dire au monde entier que voilà l'une de mes grandes missions sur la terre et de mon grand désir, c'est que chaque personne qui dit croire au Seigneur Jésus soit connectée à lui de la bonne façon. C'est pour ça que ces enseignements se sont donnés, pour que ça nettoie
pour qu'on discerne distinctement la voix du Père. De telle sorte, comme il a dit dans Jean chapitre 10, mes brebis entendent ma voix, pour qu'au milieu des tonnes de voix qui puissent arriver être dans le monde, chaque brebis du Seigneur puisse discerner la voix de leur Père, en sachant que voici mon Père qui me parle. Tu vois que tu n'as pas dit, comme d'autres personnes pourraient croire, en disant que non, c'est sûr que j'ai mon argent, c'est le Satan qui veut me détourner pour que je prends mon argent pour aller dépenser. Mais tu l'as fait avec obéissance, n'est-ce pas mon frère? Amen. Et là, on voit clairement que dans cette obéissance, la même réponse était de l'autre côté. Parce que c'est une profondeur des demandes, des soupirs qui a fait que Dieu adresse directement la réponse dans ton cœur. Comme quoi, si nous restons dans l'intimité du Père, le Seigneur va nous guider. Exactement comme Pierre était sur la toiture en train de prier, il y a un désir du salut chez Cordin et Dieu a envoyé la réponse du ciel. Alors mes frères, je dis encore une fois de plus, je dis merci au Seigneur parce que voici mon désir le plus ardent sur la terre, c'est que chacun de vous qui entendez cette voix soit connecté au Père, parce que le but c'est ça sur la terre. Au milieu de cette génération perverse et corrompue, si nous n'entendons pas la voix du Père, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes en contact avec le Seigneur? Maintenant avec ça, le frère Lécieux peut connaître maintenant exactement quand Dieu lui parle, il dit oui Père, mais voici. Oui Père, mais voici. N'attendez pas seulement Dieu par les songes. C'est vrai qu'il parle par les songes, par ceci, mais c'est une grande joie d'entendre distinctement une instruction dans ton cœur. Ça vient de façon douce dans ton cœur, comme une pensée déposée en toi. Ah, si tu ne fais pas attention, tu vas penser que c'est toi qui en as de penser. Ceci montre clairement que le contact avec toi est créé. Ça veut dire que ton cœur lui appartient totalement. Ça veut dire que tu as débarrassé les autres désirs et plaisirs bizarres dans le cœur. Quand vous faites ça, la repentance amène la connexion réelle. Une réelle repentance, une foi sincère amène une connexion effective avec le Père. C'est ce que ça fait. Frère Lucieux, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne me lâcherai pas. Mon frère, je ne me lâcherai pas tant que cette connexion se fait pour chacun de nous. Pour que si je suis ici, je suis dans une situation difficile, quelqu'un à l'intérieur, même en France, même en Guadeloupe, peut recevoir un message de moi en disant « Frère Junior, le Seigneur m'a montré que tu es dans telle difficulté, il faut quitter là où tu te trouves parce qu'il y a une telle chose qui va arriver. » On prie ensemble. Et d'autres recevant cette telle chose pour tel frère, priant pour que les choses se dégagent. Voilà pourquoi les uns et les autres nous devons prier. Hier, nous avons vu dans la prière fervente des justes, là, Éphésiens chapitre 6, 17, 18 à 19, il dit que priez pour tous les saints. Faites en tout temps. C'est déjà de prier. Priez pour tous les saints. Vous voyez cela, frère? Que Dieu te bénisse, mon frère Lucieux. Il te passe la parole, sinon il va se parler jusqu'au matin. C'est moi qui te dis. Amen. Amen, mon frère. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Tout à l'heure, au travail, j'étais en train d'écouter justement l'enseignement. Et j'ai écouté cet enseignement de l'intimité. Quelque chose que je soupire tant, je prie beaucoup le Seigneur qui me donne vraiment à être sensible, à savoir discerner lorsqu'il me parle. Et là, en examinant ces choses, et en même temps, je disais, Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur. Merci. Et je priais en même temps pour toi, mon frère, parce que chose extraordinaire, c'est que depuis que j'ai connu Bambaïba, les chaînes Bambaïba, que j'ai écouté tes enseignements, mon frère, l'extraordinaire, c'est que la première des choses qui m'a touché et qui m'a fait écouter, c'est que c'est pas en fait la voix du frère Junior. Ça, il faut que les gens puissent comprendre ça. Mais c'est la voix du Père qui passe au travers de toi. C'est là qui lorsque tu entends, tu dis non, il y a quelque chose. Tu comprends que c'est le Père qui parle. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Et je dis, Seigneur, merci. Merci. Et donc j'étais là en train de savourer cela. Et j'ai dit, Seigneur, merci pour ton serviteur. Parce que c'est extraordinaire, vraiment, de vivre dans la vérité. C'est de ces prédications qui sont vraiment dans la vérité. Et je tiens à nous dire à tous nos bien-aimés frères et sœurs ici que vraiment, ils puissent comprendre que c'est vraiment le Seigneur qui parle au travers de toi. Quand ils viennent pas pour voir le frère Junior, mais qui viennent voir le Seigneur qui t'utilise
que tu utilises de cette manière-là, de cette façon, pour pouvoir parler, donner au peuple les messages qu'ils veulent donner. Et j'en profite aussi également de dire à tous les bien-aimés ici que les enseignements qui m'avaient tellement aussi également fortifié et instruit dans ces choses-là, c'est les chrétiens face aux mauvaises pensées. Raconte-moi ça, raconte-nous ça, mon frère, raconte-nous ça. De réécouter, parce que ces séries d'enseignements-là, je les ai écoutées, je les ai réécoutées, et je les ai réécoutées. Mon frère, ça sera diffusé ici, ne t'inquiète pas, ça sera diffusé, c'est dans le programme là. C'est ça, c'est ça même, parce que je dis, mais plus j'écoute, plus ça pénètre en moi. Et je comprends qu'il est en train de nettoyer toutes ces voix, toutes ces pensées qu'il était en moi, à l'intérieur de moi. Parce que comme tu le disais si bien dans ces passages-là, dans ces enseignements, quand tu essaies de te connecter au Seigneur comme ça pendant quelques temps, au bout d'une minute, tu te retrouves, tes pensées, ils sont là-bas, ils sont à l'argent, ils sont à l'argent. Donc tu dis, qui est-ce qui parle à ma place là? Tu comprends qu'il y a un problème. Et donc, en fait, en te connectant au Seigneur comme ça, dans l'intimité, en méditant, en lisant la Bible, en méditant la parole et en priant, le Seigneur commence ces nettoyages-là, tout doucement, tout doucement. Comme tu disais, une reprogrammation, un renouvellement de l'intelligence. Et quand le Seigneur le fait, ça prend du temps, mais nous devons être patients, ne pas être pressés, parce que je leur disais là, la chose la plus importante, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas les miracles, qu'on fait les miracles, les prodiges, tout ça. Certes, on veut ces choses-là, mais ce que je crois qui est dans le cœur du Seigneur, que Dieu veut nous donner aujourd'hui de comprendre, c'est l'intimité avec lui. C'est de s'entendre sa voix et d'écouter et d'obéir. Car l'obéissance, elle vaut mieux que le sang. Absolument. Vaut mieux que les veaux gras. Donc, c'est ça un peu l'exhortation que j'ai à nous donner à chacun de nous, de vraiment chercher le Seigneur dans l'intimité. Magnifique. De vraiment chercher l'intimité. Il y a une chose aussi qui vient à cœur comme ça, pour que je puisse parler. Je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut. C'est que apprenons à servir Dieu avec tous nos biens. Amen. Tous nos biens. Notre argent, ce n'est plus notre argent. L'argent qu'on va chercher durement là, ce n'est plus notre argent. C'est l'argent du Seigneur. Absolument. Et quand Dieu te dit, parfois, il y a beaucoup de témoignages que j'ai vus comme ça, mais je ne vais pas raconter ici parce que, bon, voilà. Mais il y a des témoignages que le Seigneur me dit, donne telle personne une telle somme d'argent, une somme importante. Je dis, Seigneur, je vais obéir à cette voix parce que dès lorsque, si je commence à raisonner, la deuxième voix qui vient, c'est le raisonnement de la chair. Et oui, et Satan va te mettre dans le cadre du doute, il va te montrer les factures à payer, les ceci, les choses là, ainsi de suite. Exactement. Et en vivant ces choses, quand je dis non, stop, j'ai obéi à la première fois qu'il m'a parlé. J'appelle la personne, je lui dis, le Seigneur m'a dit de faire ça. Et effectivement, à la fin, quand j'envoie à la personne, ou quoi, tu vois que, en fait, la somme que le Seigneur t'a demandé de faire, c'était pour servir à quelque chose. Exactement. Que la personne était exactement dans le besoin ultime. Exactement. Et donc, mes bien-aimés frères, si nous ne sommes pas disposés totalement, nous allons raisonner, nous allons dire, l'argent que je vais gagner durement là au boulot, et tout ça, nous n'allons pas faire ce que le Saint-Esprit veut faire. Alors que c'est Dieu qui te donne la force de le faire, de réussir. Exactement. Parfois dans mes prières, je dis, Seigneur, ce que je lis dans Actes chapitre 2, à partir de verset 40 par là. Ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Mais véritablement, tout sont commun. Et aucun ne disait, ça m'appartient. J'ai dit, Seigneur, il y a du chemin à faire, mais nous voulons aller là-bas. Nous voulons arriver au point que ma voiture, c'est la voiture de mon frère. Frère Lucio, je vais te passer la parole après avoir dit ceci. Une année en 2014, très exactement, quand tu seras ici au pays avec ton épouse, je vais te faire l'honneur de mettre cette vidéo, tu vas voir cela. C'est l'un des enseignements, ils avaient tout en commun, il y a ça sur Bamba Iba, sauf que quand tu vas voir dans la vidéo, j'étais tellement maigre et que j'avais attaché un petit téléphone au cou à ce moment-là, imagine 2014, et on n'avait pas de téléphone Android, ainsi de suite. Je ne pense même pas qu'il y avait encore Android. Et puis là, c'est sur cet enseignement-là, c'est sur ce téléphone que nous enregistrons. C'est pour ça que le son, de temps en temps, grisouille. Le Seigneur me dit de prendre 7 jours de jeûne à sec. Pensez-y maintenant. 7 jours de jeûne à sec.
J'étais content parce que vous voyez que l'homme toujours avait ses pensées bizarres. Je savais que comme c'est le Seigneur qui me dit d'aller prendre 7 jours de jeûne à sec, je vais certainement avoir de grandes révélations pour l'église. Tu sais ce qui s'est passé? Wow. Je vais premier jour, deuxième jour, après il me dit qu'à l'issue de ces 7 jours, tu dois prêcher sur... Ils avaient tout en commun. Wow. C'était le sujet de prédication. Quand tu vas voir la vidéo, tu vas voir que j'étais vraiment maigre, vraiment maigre. Il m'a dit que cet enseignement était fait pour nettoyer d'abord certaines personnes qui étaient autour de moi. Et effectivement, quand j'ai fini, au sorti, je me suis s'asseoir dans la véranda. J'ai dit à mon épouse que regarde telle personne, ils vont partir à l'issue de ceci. Dès qu'ils sont sortis de la prédication, là, ils sont partis directement, ils ne sont plus jamais venus. Tu vois? Et puis là-bas, la prédication, je leur ai dit que ça sera avec vous. C'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est le Saint-Esprit qui dit qu'on y revient. Tu comprends ça, mon frère? Wow. Le moment venu, on va voir, c'est la vie de l'église, ça. Parce qu'en fin de compte, imagine, tu appelles quelqu'un frère. Frère, tu ouvres ta bouche, tu l'appelles mon frère. Quand on parle de frère, ça se passe que ce qui est logique, c'est que nous avons le même père. C'est-à-dire que nous sommes de la même fraternité. Ce n'est pas une fraternité comme les collègues de service. Tu vois cela? C'est une fraternité filiale. Ça se passe que nous avons le même ADN. Quel ADN? L'ADN du Dieu créateur qui coule en nous, régénéré en Christ Jésus, placé et caché en lui, renouvelé, avec les attributs du Père, se trouve en toi, en moi, de telle enseigne que nous n'avons pas de frontières, nous n'avons pas de barrières de race, barrières de tribus, barrières de couleurs. C'est uniquement, c'est là où l'amour se trouve baigné, agréable dans ce peuple-ci. Et imagine donc que quelqu'un, dans 1 Jean chapitre 3, le verset 17 à 22 à 21 par là, il dit que si quelqu'un possède les biens de ce monde et que voyant son frère dans le besoin, et il dit et qu'il ferme ses entrailles, comment l'amour, donc le Seigneur interroge l'amour de cette personne, c'est qui dit qu'il aime le Seigneur. Tu vois ça, mon frère? Donc en tout cas, on va y revenir. Je crois que les frères donatiens et autres là-bas, il y avait les sœurs Adelaide. Enfin, quand tu vas voir dans la vidéo, tu vas voir tout le monde là-bas amaigri. Quand tu viendras bientôt là, on va voir. On aura de bons moments, je te le dis, je te promets. Que le Seigneur te bénisse. Continue alors. Continue. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, que le Seigneur soit infiniment béni pour l'œuvre qu'il accomplit dans nos vies. Vraiment, que l'honneur et la gloire le reviennent à jamais. Donc, mon frère, je disais que j'ai à cœur vraiment de nous exhorter. C'est vraiment, c'est même un sujet de prière. De prier, Seigneur, donne-moi de lâcher prise. Un lâcher prise dans toutes choses, dans tous les aspects de ma vie, dans tous les domaines de ma vie. Il y avait un jour aussi, on échangeait sur une question de donner de l'argent. Et à un moment donné, j'entends une voix qui me dit attention à la cupidité. Et quand j'examine cela un peu plus profond, je comprends qu'en fait, lorsqu'on parle de cupide, on croit que c'est quelqu'un qui veut posséder beaucoup de choses, que ceci ou que cela. Et cet esprit, en fait, a commencé à me faire voir ça plus profondément. Que si tu retiens, même si tu retiens l'argent pour ne pas pouvoir donner, tu n'as pas la libéralité pour donner, tu es également cupide. Exactement. Le Saint-Esprit commence à me pointer du doigt. Si tu t'accroches à ton argent là, ou à tes biens là, sache que tu es cupide. Et je ne veux pas ça dans l'église. Que vous arriviez à un bon, en fait, à ce qui est à toi, sans prêt. Parce que quand on dit, et il y a même le passage de Galates, le chapitre 2, verset 20, que lorsque l'apôtre Paul parle, dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je lis ce passage et que je l'examine comme ça, je dis, est-ce que je peux dire cela de moi? Si je réfléchis là-dessus, je dis, oh Seigneur, que tu me viennes en aide. Parce qu'il y a bien des choses, tu sens même, tu vois même quand tu regardes à la lumière des Écritures, tu vois qu'il y a des choses encore que tu es accroché dessus. Et c'est là où je crois que on doit faire un sujet de prière, prier que Seigneur, fais-nous grâce, dispose nos cœurs, que nous dépendons totalement de toi et que tout ce que tu nous as fait grâce d'avoir, en réalité, ce n'est pas à nous, mais c'est toi. Toi qui nous as fait grâce de les avoir, afin pour que nous les partageons. Partageons, parce que l'amour
l'amour, lorsque le Seigneur nous parle de l'amour, l'amour, elle doit être manifeste. Mon frère Lucio, permets-moi de dire encore une fois de plus. Je crois que je comprends pourquoi le Saint-Esprit t'a appelé ici aujourd'hui. L'une des fois, ou bien plusieurs fois, je dirais les enseignements, le degré, parce que quand les gens disent que j'aime le Seigneur, pour savoir que tu aimes facilement le Seigneur, ou bien ardemment le Seigneur, ce n'est pas le fait de trop créer son nom, c'est de savoir quel degré tu as de te séparer du matériel, des choses terrestres. C'est-à-dire que Amen. Pour savoir si tu es vraiment prêt pour le ciel, regarde combien tu t'es détaché de la terre. C'est aussi simple que possible. Continue, mon frère. Amen. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cela parce que c'est quelque chose que le Seigneur nous a parlé aussi. Lorsque nous sommes allés à Paris, mon épouse, lorsque tu es venu, quand tu es venu pour le 20 à 22 juin, mon épouse, lorsqu'elle est allée là-bas à Paris, le message que le Seigneur lui a donné aussi, au travers de notre bien-aimée sœur, maman Sandrine, que je salue, Sandrine, que le Seigneur te bénisse, maman Sandrine, et le frère Silas, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et le message que le Seigneur a donné à ma femme, il dit, oh ma sœur, il dit, oh ma fille, les prophéties qui sont sorties de la bouche de la sœur, la sœur ne sait même pas, ne sait même pas son le Seigneur. Il dit, oh ma fille, l'amour que j'ai mis en toi, donne-le aux autres. Donne-le aux autres. Mon épouse a pleuré, elle s'est mise pendant une semaine à pleurer. Elle est venue, elle ne cessait de pleurer. Pendant une semaine, plus d'une semaine, elle faisait que pleurer. Elle m'a dit, j'ai compris une chose en tout cas, que le Seigneur m'a parlé, c'est que il a déposé en moi là, il veut qu'on le partage à d'autres. J'ai dit, c'est exactement le message que le Seigneur me donne dans le cœur. J'ai dit, concentrons-nous sur tout ce que Dieu nous donne, vraiment pour que nous le disposons aux autres. Au service des autres. Ah, mon frère. Et c'est le message. Nous sommes aussi allés voir maman, notre bien-aimée sœur, maman Marie-Thérèse. Quand on a passé la journée avec elle, on a passé toute la journée avec elle en rentrant. Quand on allait se séparer, elle nous a embrassés. Elle nous a répété la même chose. Elle nous a regardé. Elle nous a dit, en tout cas, l'amour que Dieu a déposé dans vos cœurs là, ne cessez de le partager avec les autres. Parce que ce que vous avez fait pour moi là, vous imaginez même pas ce que vous avez fait pour moi là. Et mon cœur était tellement dans la joie. Nous étions tellement dans la joie. Tu vois, attends, tu vois, quand tu dis comme ça, si la maman Marie-Thérèse entend maintenant, elle va dire, ah, donc c'est le Saint-Esprit qui m'a utilisé, parce qu'il passe au travers de votre voix. Mais vous ne savez pas que c'est lui qui en a de parler. C'est le Saint-Esprit dans l'autre cœur qui discerne que c'est lui qui en a de parler. Donc, il peut t'utiliser, tu parles même sans te rendre compte que tu en as de parler par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse attention. Faisons attention, peuple de Dieu. Ça me réjouit. Si on était dans l'obéissance, dans l'application des instructions, c'est qu'il y a une vague qui va descendre sur la terre ici. On va attendre, mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se plaindre à TF1, en voyant qu'à Abidjan, RTI, on en se plaindre. De la même façon, CATV au Cameroun, là-bas, RTB, là-bas au Bénin, on va dire que mais qu'est-ce qui se passe sur la terre? Dieu va bouleverser la terre au travers de nos vies. Il faut seulement qu'on reste dans l'obéissance des instructions, en suivant la parole simplement. Mais tant que je suis sur la terre, nous allons y veiller. C'est pour ça que vous, les conducteurs, frères Lucio et tes frères, je veux que chacun suive ce carnaval sans que personne ne sème de mauvaises graines au milieu de nous. D'accord? Que l'amour soit le socle. L'amour soit le socle. La discipline du Seigneur et l'obéissance au Seigneur soit notre leitmotiv pour nous servir. Amen. 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 Continue, mon frère. Que vraiment nous contents, mon frère, et que vraiment il nous fasse grâce. Il le fera. Il le fera parce que, comme il nous dit dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23 et suivant, il nous dit que ce qu'il a commencé à faire en nous, il le fera certainement. Il le fera parce que c'est lui qui le fera. Donc, nous posons nos cœurs et nous lui désirons, il le fera. Amen. 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 Donc, mon frère, quand nous sommes entrés dans la voiture avec mon épouse et nous sommes là comme ça, et on se dit, est-ce que tu as entendu ce qui est sorti de la bouche de maman? Elle m'a dit oui. Tu vois comment le Seigneur nous parle encore de cela. Appliquons nos cœurs. Appliquons nos cœurs. Restons fixés sur l'amour. Parce que quand on dit l'amour, là, vraiment, nous devons véritablement comprendre ce qu'on te dit, frère, sœur, nous devons réaliser et comprendre cela. Parce que, effectivement, un petit témoignage, sans rentrer dans les détails de cela, depuis 2015, quand on a ouvert notre porte à l'église du Seigneur,
Notre maison a toujours été remplie de bien-aimés, des frères, sœurs qui viennent à la maison. Quand il s'est passé, on était là. Mon frère, c'est terrible parce que quand nous sommes arrivés, mon frère, nous avions au moins 20 frères et sœurs. Nous sommes retrouvés seuls. Et même pas un seul. Oui. Il y en avait un ou deux ou trois personnes. Ne t'inquiète pas, le Seigneur va envoyer ceux qui lui appartiennent. Ta maison sera petite pour cela. C'est moi qui te dis. Amen. Ne sois pas surpris que l'une des fois, on vient faire la conférence avec les frères plutôt chez toi-même. À Nice. C'est juste pour nous faire comprendre en fait à quel point en fait nous pouvons même être hypocrites avec le Seigneur. Parce qu'on dit frère, au moment de prendre position pour le Seigneur. Et ce que je disais même, si je suis perdu même, comme vous croyez, n'allez pas chercher, vous n'allez pas me chercher là où je suis pour essayer de... On t'abandonne plutôt dans ta perdition. Exactement. Donc, je dis cela en fait juste dans le but de nous amener à comprendre en fait à quel point, lorsque nous disons frères, sœurs, que nous mesurons véritablement ces choses et que nous prions pour que le Seigneur dispose nos cœurs pour que vraiment nous puissions manifester cet amour du Seigneur. Car le Seigneur nous dit, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes vraiment mes disciples. Amen. Donc, vraiment, gloire au Seigneur. On respire en musique, d'accord mon frère? On respire en musique et on revient tout juste après. Donc, tu restes en ligne, d'accord? On va à la technique. Merci mon frère. Amen.